C'est l'atmosphère de la série Midnight Dinner, qui se passe dans un izakaya, un bar de nuit, qui nous a donné l'envie d'aller au Japon. Nous voulions éviter le plus possible les touristes, nos semblables, et découvrir le pays de tous les jours, le Japon ordinaire. Nous avons donc choisi d'atterrir à Osaka pour aller d'abord passer quelques jours dans la ville proche de Kyoto, étape incontournable bien que touristique. Ensuite, nous irions passer 2 semaines dans l'île de Shikoku, réputée peu fréquentée. Shikoku me rassurait aussi, car nous allions louer une voiture et je pensais qu'il serait plus facile d'apprendre à conduire à gauche dans cette île que j'imaginais, mais à tort, relativement peu développée. 4 étapes au programme. Les villes de Takamatsu, près du pont d'arrivée, Matsuyama, à l'ouest, Koshi, au sud, et une maison d'hôte dans la vallée reculée d'Iya. À Kyoto, nous logeons dans un Airbnb, au premier étage, au-dessus d'un café-galerie de photos, où il est agréable d'aller prendre un café et manger un gâteau. En fait, l'appartement donne sur une galerie marchande couverte, un souk à la japonaise. Nous découvrirons par la suite que ces galeries marchandes couvertes sont courantes dans les villes japonaises. La galerie comporte des commerces alimentaires et des restos, mais elle est aussi, Kyoto oblige, de type intello, avec de nombreuses librairies et même certaines qui font café en même temps que ciné. De notre appart, on peut observer et photographier tout ce qui se passe dans la galerie marchande sans être vu. Ah ouais, le gars qui vient de passer, il avait un chapeau. On y voit ainsi passer des enfants humains et, beaucoup plus nombreux, des enfants chiens. Un matin, départ pour le quartier traditionnel de Gion, avec ses vieilles maisons et ses jeunes mariés en costume traditionnel. Nous y visitons un temple zen et son très beau jardin que Sylvie n'est pas la seule à admirer. Puis le Kenninji, temple réputé pour ses peintures murales. Kyoto, ce fut aussi ce magasin de peinture où elle n'était vendue que sous forme de pigments. Un dimanche, visite par-delà la rivière Kamo au Kyoto normal. Une allée conduit à des temples shinto, où les enfants s'amusent, où les gens se promènent, où les pieux se prosternent, où Sylvie découvre les barils de saké offerts aux dieux, mais surtout les calligraphies que les visiteurs se font faire en témoignage de leur passage. Qu'est-ce que t'as fait? À défaut d'avoir mon livre, T'as quoi alors? j'ai une page. Et je pense que sur chaque page de leur livre, j'aurais bien aimé avoir ce qu'ils ont. Et puis nous nous en retournons par la rivière. En route en taxi sur le pont qui mène à l'île de Shikoku. Nous aurions dû y arriver en train. Mais au milieu du voyage, rupture de caténaire, la ligne ne fonctionne plus. Sorry, débrouillez-vous. Il y a bien un bus dans 3 heures, mais il est petit et vous n'aurez probablement pas de place. Le taxi, c'est cher, mais c'est sûr. Nous voilà arrivés à notre maison. Voici notre nouvelle
demeure à Katamatsu. Takamatsu. Takamatsu. Matsu. Matsu. Alors, voici le salon. Et voici notre chambre. Notre chambre avec petit salon. Petit hall. La cuisine. Une vraie cuisine. Lavabo. Et salle de bain. Sans oublier le joli petit jardin intérieur avec son oratoire. À l'intérieur de la maison, un Inu haricot, petit chien traditionnel protecteur du dieu. Nous sommes à côté du port, dans un quartier d'entrepôts transformés en café et magasins branchés. C'est en train que nous allons au Ritsurin, un jardin de 75 hectares fondé au XVIIe siècle. C'est l'un des plus grands et des plus beaux jardins japonais. Nous prenons ensuite possession de la voiture qui nous permet de commencer la visite des temples dans la campagne. Il y a, autour de l'île, un pèlerinage qui comporte 88 temples. Nous en visiterons 10. Sylvie a acheté le carnet qui lui permet de consigner scrupuleusement toutes ses visites. Philippe, pour sa part, se purifie. Un temple se compose d'un vaste espace extérieur, parsemé de statues, d'oratoires et d'édifices. Ce sont des espaces privilégiés pour avoir échappé à l'urbanisation dense et anarchique du reste de l'espace japonais. Leurs statues, de style et d'inspiration diverses, représentent Bouddha, mais aussi des dieux ou des sages. Certaines statues sont pour nous surprenantes. Les bonnets et bavoirs rouges sont mis pour implorer la protection d'âmes de défunts, particulièrement d'âmes d'enfants. Les vieux arbres sont vénérés car ils abritent des esprits divins, des kami. Les vœux que nous avons lus sur ces morceaux de bois ou de papier concernent le plus souvent la réussite aux examens. Les intérieurs des édifices des temples, dans lesquels on ne peut généralement pas pénétrer, peuvent être simples, mais sont souvent très élaborés. Les pèlerins sont habillés en blanc et portent généralement un chapeau de paille. Le pèlerinage est long de 1200 km. Autant dire que tous ne font pas la route à pied. Les pèlerins se purifient, se prosternent, font brûler de l'encens, sonner des clochettes et plus rarement psalmodient. De la colline d'un temple, coucher de soleil sur la baie de Takamatsu. Matsuyama, l'étape suivante, nous offre l'occasion d'habiter dans un logement japonais contemporain. Plutôt exigu, surtout avec toutes ces poubelles. Matsuyama, ce fut aussi un bain dans un vieil onsen, un bain public utilisant une source d'eau chaude où hommes et femmes, après s'être soigneusement lavés assis sur un tabouret, se baignent. Dénudés, mais séparés. Ce fut encore la visite d'un château de l'époque des samouraïs. De Matsuyama à Kochi, nous décidons, au lieu de prendre la route directe, de faire le tour de l'île pour découvrir le paysage côtier. Il y a 240 km à parcourir qui nous prendront près de 6 heures. Pas de chance, il ne fait pas beau ce jour-là, le seul du séjour où nous aurons un peu de pluie. Le parcours côtier est bordé de collines à franchir, par conséquent d'un nombre impressionnant de tunnels.
ange mort. Sur le bas-côté, la voiture me rappelle à l'ordre. Au début du séjour, c'est fréquent et irritant. On verra que tu conduis pas très droit. Ah, lui, il est très étroit comme voiture. D'ailleurs, facile. Entre les tunnels, parfois à la campagne, très différente de la nôtre, car composée de petites surfaces de culture, parsemées de maisons. C'est comme un immense jardin potager. L'habitat se trouve uniquement dans la plaine. Aucune habitation, ni route, sur les collines recouvertes d'une forêt très dense. Finalement, on voit rarement la côte. Village de pêcheurs. Puis, c'est l'arrêt déjeuner dans un restaurant au bord de la route. Nous testerons des restos de tout style. Les populaires, où l'on mange au comptoir des soupes miso ou des gyoza, plus rarement des tranches de bœuf grillées. Des restos de cuisine française ou coréenne. Enfin, des restos spectacles. Ah, Ou des restos modernes, comme plus tard à Osaka. Enfin, nous arrivons à Kochi. La ville est à l'image de celle vue à Shikoku. notre chambre d'hôtel à Kochi, mais on n'a pas tout compris encore, bien qu'on ait été briefé par quelqu'un. Et alors, j'ouvre ici, et donc, belle vue sur la ville, sur mon mari. Mais quand j'ai demandé où était la chambre, eh bien, la chambre, c'est ici, c'est-à-dire que pendant que nous irons dîner, ils vont nous installer le lit. Le futon. Mais Double épaisseur. double épaisseur. Mais alors après, je ne sais pas si demain matin, ils nous le retirent pour la journée ou pas. Visite du musée Ekin, peintre officiel, disgracié après avoir été accusé de faux, devenu peintre populaire d'affiches pour le théâtre ou les fêtes urbaines, les kabuki. Près du musée, un port de pêche et ses murs en béton anti-tsunami qui bloquent la vue vers la mer, comme c'est aussi souvent le cas sur la côte. C'est en fait seulement dans ce jardin que nous profiterons vraiment de la vue sur mer. Il fait très chaud et pourtant personne ne se baigne. Non, arrête, ça te fait mal, Philippe. Arrête. Un soir, que nous n'avions pas trouvé de restaurant, nous poussons la porte d'un minuscule izakaya, un bar de nuit, au nom français, Capsule. Soirée inattendue et conviviale, en compagnie d'une famille japonaise qui fête un anniversaire. Capsule est tenue par Hassan, un Marocain, très ému d'avoir l'occasion de parler français. Il est arrivé à Kochi il y a 37 ans avec son épouse japonaise. Hassan tient aussi une galerie d'art et fut dans une vie précédente professeur de mathématiques à Rennes. Nous voilà maintenant partis pour notre dernière étape sur l'île, une maison d'hôte traditionnelle dans la montagne. La route est belle, mais je ne suis pas rassuré. Parfois, attention, impossible de croiser. Je dois avouer que j'ai abandonné pour les derniers mètres qui conduisaient à la maison. La route est trop en pente, j'y vais à pied. C'est Shino-san, notre hôte, auquel je donne les clés, qui amène la voiture. Nous voilà dans la montagne. Route un petit peu vertigineuse pendant 15 km. Chaque fois je me dis, pourquoi tu vas te foutre dans des pétrins pareils, alors que t'as horreur des routes vertigineuses.
Sylvie a dit ça allait, mais elle n'a pas conduit. Et ce qui fout la trouille, c'est pas ce qu'on voit, c'est l'appréhension de ce qui vient. Alors effectivement, avec le recul, ça allait, mais je ne pouvais pas le savoir. Hein. Alors j'avais lu un commentaire il y a 2 jours sur Internet, mais je m'étais abstenu de le dire à Sylvie. Le commentaire était « C'est très bien, mais ce serait mieux simplement si c'était un petit peu mieux rangé et un petit peu plus propre. Parce que derrière, dehors, c'est un peu Capharnaüm. On ne voit pas d'ici. Donc là, il y a 3 nuits à passer. Je pense que 2 auraient peut-être été suffisantes. Mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, il est 6 heures. Nous prenons notre bain. Mais Chino-san nous fait cuire, voilà, du riz sur un feu de bois. Alors donc, je montrais donc le lavabo, la porte d'entrée. Hop là. Voilà, ça c'est les petits dessins. Voilà, ça aussi. Derrière là, il y a les serviettes. Donc, on revient à la salle de bain, c'est-à-dire qu'on s'assoit sur le tabouret pour se doucher. Voilà, et ensuite, pour se laver. Ensuite, voilà, on vient dans ce que j'appelle le chaudron. Voilà, pour profiter d'une eau à 40 degrés. Le séjour chez Chino-san est ritualisé. Le bain est l'un de ces rituels, un autre, la Kawasaki. Et voilà, une belle collection de saké, non? C'est open bar, mais à une condition. Contribuer au bon fonctionnement de la cave par le don d'une bouteille. Yes. No problem. Yes. On peut tester? Oui. Oui, il fait une photo après chaque fois qu'on a testé. Mais le rituel veut qu'avant le saké, on chante l'hymne national, selon les soirs, français ou japonais. Kanpai! 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 Kanpai. Et puis c'est le dîner. Chino-san se révélait très bon cuisinier. Le rituel du matin quand le soleil se lève sur la vallée, nourrir les mésanges. Oui, c'est ça, c'est une mélange variée. Pendant 2 jours, Chino-san nous emmène dans son van découvrir les vallées alentours. Good job, good job, good job. Il nous présente ensuite cette femme qui repeuple son village presque déserté et son collège abandonné d'épouvantails fantomatiques.
Le dernier soir, c'est bien sûr spécial. J'essaye l'autre aussi. Oui. C'est peut-être pas la même odeur. And night. Outside. Yes. Outside very cold. Very cold. Jacket. Jacket. Yeah, very cold. Yeah. Nous sommes dehors. La belle étoile. Il fait 0 degré. Il fait 0 degré. On nous sert du saké. Et nous avons, tu vas être content, du tofu chaud. Le bilan du séjour. Rassurez-vous les enfants, un peu seulement de chacune. Le lendemain matin, baissez les couleurs avant le départ. Après une nuit d'étape dans la vieille maison de Takamatsu, retour sur l'île principale en train. Après la rupture de caténaire de l'allée, c'est un retard de 2 heures cette fois. Évitez de nous parler de la ponctualité des trains japonais. Voilà maintenant Osaka, ses buildings, sa foule, ses magasins de vidéos, ses excentriques et ses bars à chats. De l'hôtel, belle vue sur la ville, illuminée la nuit et sonorisée le samedi soir par des concerts de motards. Nous profitons du confort retrouvé et d'apéritifs au bar de l'hôtel. Il est temps de faire les cadeaux avant de s'en retourner.